anthem of France, la Marseillaise. Bonjour amis du challenge, nous revoilà pour la Cup Adul Europe 2016. On est 19 participants pour cette Cup Adul Europe, qui est la deuxième du nom. Le tenant du titre, c'est Bibic. Et bien sûr, comme par hasard, après 2 ans d'absence dans le challenge, il a décidé de revenir cette saison. Et maintenant, il est prêt pour défendre son titre. On a aussi un petit nouveau dans le challenge, c'est Lou. Lou, le neveu de JP. JP, superstar du challenge. Donc faut espérer qu'il fasse pareil. Si la famille est du même niveau, ça risque d'être pas mal. On va voir ça dans la suite du challenge. Bon, qu'est-ce qui a été pronostiqué dans cet Euro? Globalement, on est quand même pas mal à penser que l'Allemagne va faire le doublé Coupe du Monde Euro. Puisque vous êtes 8 sur les 19 à avoir mis l'Allemagne, 5 la France, 3 l'Espagne et 3 l'Angleterre. Donc bon, ça me paraît plutôt cohérent tout ça. Maintenant, on va voir un peu groupe par groupe ce qui s'est passé. Alors, groupe A, la France premier, c'était une évidence. Évidemment, on est chez nous, on a un groupe de merde. Voilà, tout le monde a mis la France, donc ça vaut que dalle. Sinon, après, dans deuxième, la Suisse, tout le monde les avait aussi, hein, sauf Drôle Pêche, Dave Bond et Alban qui avaient tenté la Roumanie. Bon, pourquoi pas. Mais bon, par contre, la Roumanie jusqu'en quart de finale, Dave Bond, ça, c'était pas la peine. Groupe B, on a Angleterre, Pays de Galles. Tout le monde l'a mis, bien sûr. Hein? Ah non, parce que c'est dans l'autre sens. C'est le Pays de Galles qui est premier, l'Angleterre deuxième. Dégueulasse, les Anglais. Ah bon, il y en a qui les ont mis vainqueurs, notamment moi, donc je vais pas trop parler. Voilà, donc il n'y a que Nalan qui le savait. Voilà, Nalan, le King of Fushebo, avec Bale qui met 3 buts en 3 matchs, meilleur buteur de la compétition. Le Pays de Galles est là. Donc ça fait 3 points x 2 pour Nalan tout seul, donc ça fait plaisir. Le groupe C, Allemagne premier évidemment, tout le monde les a aussi. Pologne deuxième, on est 12 à les avoir, c'est déjà pas mal. JP les a même mis jusqu'en finale. Mais bon, c'est normal, Gypsy il est un peu polac, donc c'est normal qu'il les mette jusqu'en finale, mais bon, c'est un peu dégueulasse quand même, hein, bon. Quoique, avec les tableaux qu'on a maintenant, on sait jamais. Groupe D, Croatie premier, Espagne deuxième. Dans cet ordre-là, oui. La Croatie a battu l'Espagne. La Croatie, c'est un petit peu l'équipe surprise de cet Euro. Limite, ils font partie des favoris maintenant, puisqu'ils sont dans le côté du tableau pourri. Il y a une place à jouer pour aller en finale. C'est jouable. Donc Croatie-Espagne, groupe D, que là, les avait dans le bon ordre. Voilà, ils savaient que la Croatie, c'était bien mieux que l'Espagne. Et du coup, ça fait comme Nalan, 3 points x 2 pour lui tout seul. Groupe E, Italie premier devant la Belgique. Bon, globalement, on est 10 à avoir mis l'Italie premier, 8 la Belgique deuxième, donc c'est pas une grosse surprise. Et enfin, le groupe F. Bon, le groupe F, il y avait le Portugal dans un groupe de merde, Hongrie, Islande, Autriche, tout ça, ça vaut rien. Donc Portugal premier. Ah non, c'est pas le Portugal qui est premier, c'est la Hongrie. Bien sûr, personne ne les a, la Hongrie premier, c'est ignoble. Bon, alors ils sont deuxième le Portugal. Eh non, c'est l'Islande qui est deuxième, qui se qualifie en 8e de finale pour la première fois de son histoire, qui a gagné un match pour la première fois de son histoire dans l'Euro, c'est ignoble. Eh il y a Tsup et Dave Bond qui le savaient que l'Islande finirait deuxième, donc ça fait 2,7 pour eux. Et le Portugal, ils sont où alors? Ils sont éliminés? Eh non, ils sont troisième, et bien sûr, comme dans cet Euro pourri, on a les meilleurs troisièmes qui se qualifient, quasiment tous les troisièmes, ils sont toujours là. Et limite, j'ai envie de dire, ils ont mieux fait d'être troisième que deuxième. Parce que s'ils étaient deuxième, ils étaient dans la partie du tableau où il y a tous les fous, où il y a toutes les grosses nations du football, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France, et je sais plus quoi, il y a tout. Alors que de l'autre côté, on a la Croatie, bon j'avoue ils sont chauds, et il y a la Belgique, le Portugal, voilà, la Pologne, la Suisse, ça fout. Voilà. Donc il y a peut-être un coup à jouer pour le Portugal, surtout que Tsup, Reddy et Bibic les ont mis en finale. Mais bon, faut passer la Croatie en 8e, ça va être tendu quand même. Hein. Sinon, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme équipe? Il y avait la Suède. À la Suède, on va faire la minute humoristique spéciale famille Valais. Moi je dis que la Suède, ils vont finir en quart de finale et que Zlatan, il sera meilleur buteur. Et moi aussi, je dis la même chose.
Ah, c'est quoi ce pronostic, la Suède? C'est ignoble, ils finissent dernier de leur groupe avec 1 point. Zlatan, il a même pas fait un tir cadré de tout l'Euro. Il est en retraite internationale, c'est fini. Merci à Ibra Kadabra. Donc pour faire le bilan, pour l'instant, qui c'est qui est premier? C'est Nalan. Nalan, le King of Fushibo, qui continue sur sa lancée. Premier de la Copa du l'Europe pour l'instant. Juste devant que là, bon après rien n'est joué, hein. On sait très bien que ça va se jouer sur la fin, mais ça fait quand même plaisir pour lui qu'il soit encore premier, Nalan. Bon, impressionnant. Va-t-il tenir la cadence jusqu'au bout? On verra bien. Puis au fond, dernier, on a Pelpech et Didi Bat, dernier, horrible, pour l'instant ça vaut rien. Mais une fois de plus, tout va se jouer par la suite. On va bien voir ce qui va se passer dans cet Euro. Et... allez la France!